Ce support a été réalisé dans le cadre du projet européen 2020 Spark, portant sur la gestion intégrée du parasitisme interne des ruminants. Dans cette thématique, on aborde régulièrement la notion de résistance des animaux et des vers, ainsi que celle de la résilience. Or, plusieurs définitions existent selon si l'on parle des animaux ou des parasites. Voyons ensemble ces différences pour ne plus les confondre. Du côté animal, les termes de résistance et de résilience se rapportent à la capacité de l'animal à lutter contre les vers. On observe différents niveaux de cette capacité qui est propre à chaque animal. Les animaux sensibles se parasiteront plus facilement et auront des comptages d'œufs de vers dans les fesses plus importants. Ils ne sont pas capables de limiter les infestations, ce qui conduit à l'expression de signes cliniques, mais également à des pertes de production laitière ou bouchère. Les animaux résilients, quant à eux, se parasiteront tout aussi bien que les animaux sensibles, mais compenseront l'impact de ces infestations. Ils n'auront pas ou peu de signes cliniques et ils compenseront les pertes de production qui seront beaucoup moins marquées. Les animaux résistants, quant à eux, arrivent à limiter les infestations et la reproduction des vers, ce qui conduit généralement à des excrétions d'œufs plus faibles dans les matières fécales. Ils sont donc moins impactés, sans signes cliniques et sans perte de production. Les termes de résistance et de sensibilité sont également utilisés pour caractériser les parasites. Cependant, ils sont employés cette fois dans l'optique d'identifier des capacités de survie à des traitements antiparasitaires chimiques. Cette capacité est propre à chaque ver et on peut les classer en deux catégories. Les parasites sensibles sont ceux qui ne survivront pas à un traitement antiparasitaire chimique, alors que les parasites résistants sont ceux qui survivront à un antiparasitaire chimique. Les vers résistants le sont par rapport à une famille de molécules. Ils peuvent donc être résistants à certaines familles et sensibles à d'autres. Ainsi, la gestion intégrée du parasitisme permet de tendre vers des animaux plus résilients ou résistants et d'essayer de préserver la sensibilité des vers aux traitements chimiques. Si vous voulez connaître les méthodes pour mettre en place une gestion intégrée du parasitisme dans votre élevage, vous pouvez retrouver sur le site wormspark.com de nombreux outils tels qu'un chatbot conçu pour vous informer et vous guider, des fiches synthétiques, des vidéos et des podcasts sur les différents leviers d'action.